C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Ce 25 juillet, les grands-parents sont à l'honneur. Cette journée leur est dédiée par l'Église catholique pour valoriser les grands-parents et les personnes âgées, trop souvent maintenues en marge des familles et des communautés civiles. Plus de 3 millions de personnes sont victimes du cancer de la peau sans ou avec mélanome chaque année. Contrairement aux autres pathologies cancéreuses, la prévalence de ce cancer a explosé depuis les années 80. Et le leadership féminin est aujourd'hui un enjeu pour une meilleure insertion professionnelle des femmes. Mais comment porter ce combat? L'invité du journal nous en parlera dans un instant. Bonjour à tous. Depuis 2021, l'Église catholique a décidé de promulguer une journée mondiale consacrée aux grands-parents et aux personnes âgées. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. C'est le thème retenu pour l'édition 2022. Une occasion pour sensibiliser le grand public aux atteintes des droits à l'encontre de nos aînés qui ont eu derrière elles une vie, une carrière et une personnalité. Ces seniors constituent à certains égards des personnes ressources dans nos sociétés. Héloïse Winator et Ernest Tetegou ont fait une incursion chez une mamita qui leur a raconté sa vie au quotidien. Lorsqu'on a donné toute sa force de travail pendant sa jeunesse pour son pays, au soir de sa vie, on doit quand même prétendre à une retraite apaisée. Mamita Bouriana Kadiri Daguia est presque octogénaire. Enseignante à la retraite, chef de district sous la Révolution, elle milite dans plusieurs associations qui défendent la cause des personnes âgées. Pour elle, la longévité a un secret. Après la prière, je prends mon petit déjeuner, je prends mes médicaments avec mon thé ou ma tasse de bouillie, avec un petit pâté à côté. Mais avant tout ça, je prends d'abord un demi-litre d'eau. C'est entre 8h30 et 9h, petit déjeuner. Le déjeuner, je le prends entre 13h au plus tard 14h. Là, je mange bien. Le soir, j'aime manger de la pâte chaude, surtout Cosette d'Ignam, la pâte noire. Les fruits, j'adore les fruits. Il est conseillé de manger le fruit avant le repas. Ce n'est pas à la retraite qu'on doit encore chercher à faire des économies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va passer de 12 à 22%. 80% de ces seniors vivront dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, comme le nôtre. Au Bénin, selon les récentes statistiques de l'INSAE, moins de 6% de la population ont plus de 60 ans. Malheureusement, ces personnes de troisième âge sont souvent victimes de maltraitance. Et même si je devenais sorcière, si ton parent ne t'a pas tué, d'abord, en tant que fœtus, tu es sorti bébé, et la personne s'est occupée de toi, surtout une maman, elle t'a amené à l'école, tu es devenu un cadre, c'est maintenant là qu'elle va te manger. On fait souvent des consultations bizarres sur des trucs occultes et on leur donne des informations comme quoi c'est leur papa, c'est leur maman qui est sorcière, des trucs comme ça. Et ça suffit pour qu'on maltraite ces personnes. La maltraitance envers les aînés, un sujet encore tabou. Pourtant, les personnes âgées sont les gardiennes de nos cultures et les témoins vivants de l'histoire. Ces personnes, soit c'est peut-être la connaissance des plantes par exemple. Je vous dis, il y a des gens qui souffrent de certains maux et il suffisait d'être à côté de ces personnes qui ont gardé des secrets de grand-mère, qui vous donnent juste ces secrets, vous prenez et les choses changent subitement et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des personnes ressources et non des charges. Le jeune d'aujourd'hui est le vieillard de demain. Il est important de bien se comporter envers les personnes âgées en leur témoignant considération et affection.
Quel mode de gestion pour les actifs informatiques de l'administration? C'est autour de cette thématique que se sont réunis les directeurs des systèmes d'information. Objectif, dresser les défis à relever pour une meilleure qualité du service dématérialisé dans chaque ministère ou secteur. Reportage. Il y a beaucoup de plaintes qui reviennent souvent, mais il y a un problème, c'est qu'on n'a pas d'interlocuteur en face vers qui reverser ces plaintes-là. Un retour d'expérience après usage des e-services devant les directeurs des systèmes d'information de l'ANIP et de la direction de l'émigration et de l'immigration. Le premier panel de cette 9e conférence des directeurs des systèmes d'information DSI s'est révélé d'un grand intérêt. C'était l'occasion pour moi de partager les difficultés que j'ai eues en tant qu'informaticien et me mettre à la place des citoyens lambda qui n'ont pas peut-être mon habitude et pour montrer du doigt ce qu'on peut améliorer. Le premier panel d'ailleurs que nous venons de suivre, qui nous a parlé de l'utilisation de la vision, du retour d'expérience fait par les utilisateurs des e-services, nous prouve à suffisance qu'il y a du chemin qui est parcouru et qu'il reste encore beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire et l'Agence des systèmes d'information et du numérique en est déjà consciente. Pour preuve, ce nouvel acteur dans l'écosystème numérique réunit les participants pour 2 objectifs. Se présenter et réfléchir sur le mode approprié de gestion des actifs informatiques de l'administration. La question essentielle de mon point de vue est que les DSI, qui sont nos premiers interlocuteurs au niveau de chaque ministère, puissent s'approprier vraiment ces actifs-là. Et donc c'est indispensable pour moi de parler de la CIN, d'expliquer cette réforme profonde du gouvernement béninois. Cette 9e conférence des DSI intervient dans un contexte de réorganisation dans le secteur numérique au Bénin. Merci à vous, Rodrigue Babagbeto et Daniel Ada. Je le disais dans les titres, dans le monde, plus de 3 millions de cancers de la peau sans mélanome et 150 000 cancers de la peau liés au mélanome sont diagnostiqués chaque année. Le cancer de la peau est une pathologie provenant de la division incontrôlée des cellules de la peau. Mais quelle en est la cause et quelles sont les précautions à prendre pour ne pas en souffrir? Élément de réponse dans ce reportage signé Christelle Huito et présenté par Amandine Anyamboso. Le cancer de la peau est la principale cause de décès chez les personnes atteintes d'albinisme. Cette tueuse silencieuse est peu répandue sous nos cieux. Non, je ne connais pas. Je n'ai même jamais entendu ce nom-là. Les produits dépigmentants, là, c'est ça qui peut créer le cancer de peau. Nous sommes tous les jours exposés au soleil. Et vu qu'il y a la pollution actuellement, la couche d'ozone est très fragilisée, donc les rayons ultraviolets percute directement ta peau, ce qui peut amener un cancer de peau. Différents facteurs peuvent accroître les risques du cancer de la peau. Parmi eux, l'exposition au soleil. Néanmoins, d'autres facteurs individuels sont également à prendre en considération. Vous avez aussi l'exposition aux hydrocarbures. Ceux qui travaillent par exemple dans l'industrie du pétrole, chez nous par exemple les vendeurs d'essence, les mécaniciens sont à risque aussi. Vous avez les brûlures, les cicatrices des brûlures qui aussi sont un facteur de risque. Les plaies inflammatoires chroniques aussi. Quand on parle de cancer, il faut parler de consultations fréquentes en dermato chez des sujets caucasiens. Et lorsqu'on a des taches pigmentées, isolées, qui durent, qui grattent, ou bien qui ne cicatrisent pas sur un endroit de la peau, il faut automatiquement consulter. Les produits cosmétiques constituent également un risque pour la peau. Ils contiennent des substances dont les composants sont souvent inconnus. Des cosmétiques qui sont non adaptés, contenant de l'hydroquinone par exemple, ou bien des sels de mercure, ou bien également contenant alors en fait de l'hydroxyde d'aluminium ou des dérivés, on peut avoir à long terme des cellules en fait qui perdent donc alors leur renouvellement spontané. Tôt la maladie est détectée, mieux la prise en charge est efficace. Plusieurs traitements sont disponibles pour traiter le mal. La chirurgie qui est le traitement principal. Vous pouvez aussi avoir la radiothérapie
lorsque la chirurgie ne peut pas intervenir. Lorsque vous avez une tumeur large où la chirurgie sera délabrante, on peut passer par la radiothérapie. Et dans les cas de métastase, c'est-à-dire que vous avez la tumeur dans d'autres régions, loin de la tumeur primitive, en ce moment, on utilise la chimiothérapie. Une petite plaie qui ne guérit pas, un nodule rosé ou encore une sensation de brûlure ou de démangeaison. Autant de symptômes qui doivent interpeller. Selon les spécialistes, une prise de conscience des populations est nécessaire pour améliorer le diagnostic précoce du cancer de la peau. Comment promouvoir les femmes qui, de par leur rôle, leur fonction, leur profession, initiatives et projets, apportent une grande contribution à la construction de leur pays? C'est tout le sens du leadership féminin prôné par Femmes d'Impact. L'initiatrice du projet a pour nom Dorcas Carmel Kodjia. Elle était l'invitée du journal et a été reçue par Ulvaeus Balogun. Le leadership, c'est un mot anglais. Oui. Et donc, leader, c'est l'idée, diriger. Et donc, le leadership, c'est la manière de diriger. Le leadership féminin, c'est le management par les femmes. Donc, lorsqu'on parle de gestion d'une entreprise, gestion d'une organisation, gestion d'une maisonnée, c'est le leadership féminin qui s'impose comme ça. Alors, justement, pour un leadership féminin encore plus renforcé, il y a cette initiative-là, Femmes d'Impact. Qu'est-ce que c'est? Alors, Femmes d'Impact, c'est d'abord un concept, avant d'être un réseau aujourd'hui. C'est un concept qui vise à valoriser les femmes qui se battent, les femmes qui innovent. La femme, c'est d'abord elle-même qui travaille en tant que l'homme. C'est la femme qui est épouse, qui a donc des responsabilités envers son époux dans le foyer. Et la femme, c'est encore la mère pour s'occuper des enfants. Donc lorsque vous prenez la journée d'une femme, elle va penser à son boulot, elle va penser à elle-même, elle va penser à son époux, elle va penser à ses enfants. Et donc, aucune femme aujourd'hui ne peut dire qu'elle ne gère pas simultanément tous ces 4 volets ensemble. Et il faut pouvoir encourager les femmes qui arrivent à concilier avec succès tous ces volets en étant encore des femmes cadres d'entreprise, chefs d'entreprise, managers d'organisation ou dans une profession libérale. Et donc c'est là le rôle de Femmes d'Impact. Oui, parce qu'en fait la femme, elle est un être sensible. Vous voyez, elle est un être sensible et elle a besoin d'être motivée. Elle a besoin d'être encouragée pour avoir de l'énergie, pour sauter de plus belle. Donc en fait, Femmes d'Impact a donné naissance à la distinction Femmes d'Impact, à la pensée Femmes d'Impact qui se donne tous les dimanches sur Facebook, à la chronique Femmes d'Impact qui se diffuse tous les jeudis à 18h sur Facebook. Et ça a donné naissance cette année à l'ouvrage Femmes d'Impact. Et l'ouvrage dit quoi? L'ouvrage les présente seulement? L'ouvrage présente le concept Femmes d'Impact et la promotrice que je suis, donc dans une première partie. Dans une deuxième partie, l'ouvrage a présenté les 7 femmes d'impact qui sont dans l'ouvrage. Et dans une troisième partie, nous avons associé ce qu'on appelle la reconnaissance des femmes inspirantes. Dans la 4e partie, on a associé les hommes. Parce qu'on ne peut pas mener un combat de leadership féminin. On a besoin de vous, parce que c'est vous qui nous donnez de l'énergie, c'est vous qui nous protégez à part Dieu, c'est vous qui nous faites beaucoup de choses. Donc on ne peut pas faire du leadership féminin une réussite en dehors des hommes. Hors du Bénin, au Nigeria, un groupe d'investisseurs chinois prévoit d'établir une plantation de riz sur une superficie de 10 000 hectares dans l'état de Yobe, situé au nord du pays. Selon le représentant des investisseurs, l'exploitation sera consacrée à la culture d'une nouvelle variété de riz améliorée, issue de la technologie agricole moderne chinoise. Cette semence va permettre de quintupler le rendement comparativement aux semences de riz conventionnelles. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.